Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et je me réjouis de partager avec vous une méditation que nous offre encore la pleine lune, cette super lune, si grosse à notre ciel parce qu'elle est tout près de nous et du coup ses rayons sont encore plus sensibles. C'est donc une occasion magnifique pour nous tous, hommes et femmes qui nous y intéressons, à développer la qualité féminine en nous et aujourd'hui à nous intéresser à une qualité particulière et extraordinaire qui est le pouvoir de faire un bébé. Donc on va rester dans cette idée qu'on soit homme ou femme, la qualité, le pouvoir de faire un bébé. Alors pour les hommes, c'est le moment de se repositionner, de repenser à la position du yang par rapport au yin lorsqu'il y a une maternité. Bien sûr, nous pouvons tous, enfants ou pas enfants, nous pouvons tous porter des projets, prendre soin de tous. Mais nous pouvons aussi reconnaître que nous ne pouvons pas et que nous avons par contre autre posture à prendre devant la maternité qui ne nous est pas disponible. Donc installons-nous sur le bord de la chaise, sentons-nous bien et tranquilles à l'intérieur de notre corps. Sentons particulièrement le bas du corps et la gauche du corps en respirant du côté gauche, c'est-à-dire en respirant par la narine gauche, en veillant à la souplesse de nos côtes à gauche, sans annihiler bien sûr le côté droit de notre conscience, mais nous portons attention à la gauche. Nous demandons à l'univers, à l'étoile polaire et surtout à Vega, qui est l'étoile yin vers laquelle nous nous dirigeons en changeant d'axe petit à petit. Pensons aussi au rayonnement lunaire, bien sûr. Et laissons-nous petit à petit remplir depuis le ciel jusque dans le cœur. Plaçons la langue contre le palais par la pointe sans l'écraser. Et descendons jusque dans notre ventre. Donc tout ça se passe au milieu, le cœur d'énergie, le hara et le bas-ventre. Mais nous continuons à veiller à ce que notre gauche s'éclaire davantage dans notre conscience. Jusqu'au pied gauche. Prenons conscience aussi de tout le plancher pelvien, du pubis au coccyx. Rejoignons l'énergie de la terre et avec une inspiration, imaginons que nous invitons la terre à remonter le long des jambes, j'allais dire déglutir, à se déglutir dans le ventre par une pression et une traction de notre plancher pelvien et particulièrement du point qui se trouve juste devant l'anus, qui est le plancher, le point du périnée, comme si on allait amener cette énergie dans notre ventre comme si on avait une paille ici et qu'on attrapait et qu'on amenait dans le ventre. Ensuite, on lâche, bien sûr, puisque lorsque nous avalons quelque chose, évidemment, ça n'est qu'un moment. Et ensuite, on détend et pourtant, le liquide est dans l'estomac déjà. Sourions-nous, relions-nous à tous les êtres des trois temps, c'est-à-dire en commençant par nos ancêtres, mais aussi tout ce qui a été avant nous, les arbres, les pierres, les dinosaures, tout ce qu'on peut imaginer. Et pareil pour ce qui sera après. Et puis relions-nous à tout ce qui se trouve là maintenant, près ou loin de nous géographiquement.
près ou loin de nous par affinité ou par compréhension des choses, jusqu'aux étoiles au bout de l'univers. Respirons bien tranquillement, de plus en plus bas par le ventre. Posons nos mains, si nous les avons jointes devant le cœur, posons nos mains, et si nous sommes assis l'une contre l'autre, vers les aines, ou alors l'une en face de l'autre, en relation d'énergie, et sentons comment nos avant-bras tiennent le ventre, lui tiennent chaud, le touchent. Et là, tout en respirant, de façon à sentir de plus en plus que notre bas-ventre devient plus vivant, c'est-à-dire que le périnée et le diaphragme du bas du corps redevient mobile, qu'à l'inspiration il descend, qu'à l'expiration il monte. Nous pouvons sentir les ovaires et l'utérus et les testicules. Et nous mettons tout cela dans la bienveillance. Gardons notre attention dans cette zone en souriant, en détendant complètement chaque expiration. Et chaque inspiration aussi unifie le haut et le bas du corps, puisque lorsque l'air monte dans les narines, il monte le long des cloisons nasales jusqu'au point du troisième œil. Et lorsqu'il remplit les poumons, il gonfle le bas des poumons et il agit sur le diaphragme et par voie de conséquence jusqu'à notre plancher pelvien. Et tout en restant conscient de ce ventre et de ces organes, de ces glandes sexuelles, observons comment est notre cœur. Est-ce que notre cœur est détendu? Est-ce qu'il est ouvert? Est-ce qu'il est inconditionnel dans son amour? C'est-à-dire, est-ce que nous pouvons sentir autour de nous que nous rayonnons? Est-ce que notre conscience peut se déployer un petit peu autour de nous, voire plus loin encore? Et puis, revenons à la Lune. Est-ce que cet amour inconditionnel s'adresse à la Lune ou est-ce que la Lune nous dérange? Est-ce qu'elle nous empêche de dormir? Est-ce que nous nous grattons? Est-ce que nous avons des démangeaisons, des rêves désagréables? Est-ce que nous sommes énervés? Est-ce que simplement nous n'y faisons absolument aucune attention? Quelle est notre attitude par rapport à cet astre qui nous éclaire? Et laissons-nous bercer, imaginer, baigner dans sa lumière blanche. Laissons cette lumière parcourir notre corps jusqu'aux organes génitaux et traverser l'amour du cœur.
Installons-nous dans notre cœur et voyons si notre cœur peut aimer, ce feu du cœur, peut aimer la lune comme il aime le soleil, peut aimer le lieu de la procréation, homme ou femme, et sourions au cœur, sourions à la lune, sourions à ces endroits du bas du corps. Laissons l'énergie devenir comme un courant d'énergie qui rentre par le troisième œil, qui descend, qui vient dans le cœur, et le cœur fait descendre son feu, sa lumière, vers les organes génitaux qui sont comme baignant dans la clarté lunaire. Et là, nous allons nous demander quels sont les hommes ou femmes, quelles sont pour nous les qualités de la maternité, même si nous n'avons pas eu d'enfant par choix ou par nécessité, parce que c'est comme ça. Allons à l'intérieur d'une guérison profonde, homme ou femme, en restant dans cette zone éclairée par le cœur, avec bienveillance, avec compassion, si nécessaire. Et elle est toujours nécessaire parce que même si notre vie nous a épargné des souffrances de maternité, il n'y a pas besoin d'aller loin chez les ancêtres pour trouver des viols, des morts en couches, des enfants illégitimes et des vies gâchées, etc., etc. Donc on peut aller de toute façon à la rencontre de cette zone magique de création de la vie avec compassion, avec regret de tout ce que nous avons infligé à cette zone, à la maternité, à la femme en particulier. C'est pas de la culpabilité, c'est juste demander pardon. Et si on n'arrive pas, parce que ça reste abstrait, ou parce qu'on pense qu'on n'est pas concerné, ou quoi que ce soit, demandons à la lune d'amener sa douce lumière, comme si chacun des rayons allait être des rayons de consolation dans les organes génitaux, hommes ou femmes. Et commençons maintenant, toujours homme ou femme, à imaginer l'embryon dans le ventre. Donc, messieurs, vous pouvez l'imaginer dans votre ventre si vous le souhaitez, et sinon vous pouvez l'imaginer dans le ventre d'une femme, peut-être même de votre maman. Et là, laissons descendre l'amour dans cet endroit, dans cette maison du bébé, qu'est l'utérus. Et demandons-nous si nous avons été attendus, aimés, accueillis, nous-mêmes, si nous avons su faire la même chose, si nous avons eu des enfants pour nos enfants, si nous avons su être présents auprès de gens qui se trouvaient attendre des enfants et étaient en difficulté, etc., etc. Et si notre cœur est ouvert aux douloureuses maternités des femmes dans les pays en guerre, dans les pays de famine, dans les pays où la femme est simplement maltraitée.
Laissons le bas du corps pulser maintenant, presque comme si cette pulsation s'accroissait et se mettait à entourer notre corps. Comme une coquille de protection. La lune et les mouvements de la préparation de l'utérus à recevoir un bébé, de l'ovule, sont extrêmement liés. Et donc, si on ne sait pas trop comment faire avec les souffrances qu'on peut imaginer ou ressentir, ben on laisse tout ça au rayonnement tranquille de la lune. On imagine aussi ce bébé fictif ou celui que nous fûmes ou celui que nous eûmes. Nous l'imaginons bercé par le rayon lunaire de l'amour, de la douceur, de la force, de l'accueil. Du non-jugement, de l'ouverture, jusqu'à la plénitude, comme cette pleine lune. Et ce que nous ne pouvons pas guérir, si nous avons quelque chose à guérir, ce que nous ne pouvons même pas imaginer, si nous nous relions à nos ancêtres, demandons à la lune qui était déjà là, de venir en passant par les mémoires de notre corps, nettoyer tout ce qui a trait à la maternité, depuis la conception, jusqu'à après l'accouchement, jusqu'à ce qui fait la maternité dans le rôle de mère. C'est juste une question de détente du cœur, de détente de l'aura, de détente du cerveau. Et on peut demander à cette douceur qui s'offre à nous ces jours-ci, et à cette puissance lunaire, de venir guérir notre enfant intérieur aussi. Celui qui peut-être a souffert d'une mère imparfaite. Sans jugement, on peut quand même guérir. Et maintenant, demandons, avant de terminer, à la douceur du rayonnement lunaire, demandons-lui d'aller dans un endroit de notre corps qui nous dérange. Et imaginons que c'est toujours un endroit du corps qui se sent mal aimé. On a mal au cou, on a des courbatures, on a de l'arthrose, on a n'importe quelle maladie. C'est toujours le corps qui a besoin d'amour. Depuis l'origine de ce corps. Et donc, en sortant de notre temporalité, juste en cherchant à ne plus penser, ne plus diriger, invitons la Lune à continuer à nous bercer par ses pulsations, en particulier dans l'espace où nous avons choisi de lui demander d'aller aussi. Et demeurons ainsi le temps qu'il nous plaira. Merci. À bientôt.